Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité qui secoue le paysage judiciaire de notre île. À la une aujourd'hui, l'étau se resserre autour du surintendant Achik Jagué. L'ex-patron de la sulfureuse Special Striking Team, SST, voit ses dossiers s'alourdir alors que la Financial Crime Commission vient de boucler son enquête sur le scandale des Rowar Money. Entre soupçons de gratifications illicites s'élevant à 24 millions de roupies et une contre-attaque en Cour suprême qui semble se retourner contre lui, le SP Jagué traverse sans doute la zone de turbulence la plus critique de sa carrière. Quelles sont les prochaines étapes devant le DPP? Quelles questions gênantes la défense de Maître Telukdari a-t-elle soulevées? Nous plongeons immédiatement dans les détails de cette affaire qui fait trembler les casernes centrales. Affaire Rowar Money, la FCC boucle son enquête, Achik Jagué face au DPP. L'étau judiciaire se resserre dangereusement autour du surintendant de police, SP, Achik Jagué. L'ancien homme fort de la désormais démantelée Special Striking Team, SST, unité phare sous l'administration de Pravin Junio, est au cœur d'un scandale financier majeur lié aux allocations de récompenses, Rowar Money, au sein des casernes centrales. L'enquête de la FCC, vers des charges formelles. Hier, devant le magistrat Pracham Bissoun en cour de district de Port-Louis, la Financial Crime Commission, FCC, a franchi une étape décisive. Le représentant de la commission a officiellement déclaré que l'enquête concernant l'opération Deep Code est désormais bouclée. Les prochaines étapes de la procédure, finalisation du rapport, la FCC dispose d'un délai d'environ 2 semaines pour clore son dossier technique. Transmission au DPP, le rapport sera remis au directeur des poursuites publiques qui aura la lourde tâche de décider de l'émission de charges formelles. Procès devant la FCD, en cas de poursuite, le SP Jagué sera jugé devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. Rappel des faits, Achik Jagué avait été arrêté le 13 août dernier. Il fait face à 3 accusations provisoires d'abus de fonction à des fins de gratification, Public Official Making Use of His Position for Gratification. Il lui est reproché d'avoir orchestré ou recommandé des paiements illicites s'élevant à 24 millions de roupies. 2 Cours suprêmes, la contre-attaque de Jagué mise à rude épreuve. Parallèlement à ces déboires pénaux, Achik Jagué tente de mener une bataille au civil. Il réclame 50 millions de roupies de dommages à l'avocat Sanjeev Telukdari ainsi qu'à 2 membres de la famille de ce dernier, Hemlata et Vignesh Gaya. Cependant, cette stratégie de défense semble se retourner contre lui. Lors de l'appel de l'affaire devant le master et registrar de la Cour suprême mardi dernier, la partie adverse, représentée par le senior attorney Pasani Rangazami, a déposé une demande de précision particulièrement incisive, demande of Furte and Better Particular. Les zones d'ombre que Jagué devra éclaircir. Les défendeurs exigent que le surintendant réponde à des questions cruciales qui pourraient fragiliser sa crédibilité. Sur sa carrière, les motifs réels de la dissolution de la SST et l'existence de plaintes pour inconduite auprès de l'IPCC. Sur ses arrestations, le détail des charges provisoires qui pèsent actuellement contre lui. Sur les flux financiers, des précisions sur le montant exact des Rowar Money qu'il aurait perçu ou redistribué à ses proches. Sur son patrimoine, l'éventuelle acquisition de biens immobiliers ou d'actifs, à Maurice ou à l'étranger, financés par des fonds potentiellement blanchis. Calendrier judiciaire. L'affaire a été renvoyée au 3 juin prochain, date à laquelle les développements du bureau du DPP pourraient radicalement changer la donne pour l'ancien patron de la SST. Entre les enquêtes de la FCC et les demandes de précision en Cour suprême, Achik Jagué se retrouve aujourd'hui sur la défensive sur tous les fronts.